Laura, qu'est-ce qui t'a manqué de la France? Le E90 et 70. Il y en a marre des 70. Parce que chez vous, c'est 70. 70 et 90. 70 et 90. Non, mais franchement. Laura, merci, tu nous viens de Belgique. Exactement. C'est un plaisir de te recevoir, puisque ça fait quoi maintenant 6-7 mois à peu près, C'est on ça. est là-dessus, où on discutait de la voiture. Exactement. Et au final, alors pourquoi cette vidéo elle est super importante, c'est que vous avez vraiment quelqu'un qui a mis les mains vraiment dedans. Et c'est vraiment limite un montage fait maison. Et donc vraiment bravo. Déjà c'est félicitations et aussi merci d'être venu. Bah écoute, Voilà. c'est avec grand plaisir. Quelle heure est-il? Je crois qu'il est pas loin de 5h du matin. C'est ça. C'est ça. Donc du coup alors écoute, tu sais ce qu'on va faire. Je vais te laisser parler et au fur et à mesure en fait on va tourner autour de la voiture et tu vas m'expliquer ce qui a été fait. Pas de souci. Avec grand plaisir. Alors donc déjà je te la présente. Donc c'est une 330D que j'ai reprogrammée en fait avec une carto stage 2+. Ouais, Donc il y a un turbo hybride stage 3 à roulement. ouais, Il me manque encore les injections pour pouvoir faire le stage 3 moteur d'accord. pour ensuite monter à 450, 500, voire 500 plus. Donc maintenant t'es à quelle puissance? Là maintenant je suis à 400 chevaux. D'accord. Et à la base la voiture était donnée pour combien? À la base la voiture c'est une 325D que j'ai préparée moi-même en 330D. Ouais. Donc elle est à 197 chevaux d'origine, pour les Belges 197. Hein. Ouais. On fait le rapport quand même, le rapprochement. Ouais. Et donc franchement cette voiture-là, c'est presque moi qui ai tout préparé dessus, qui ai tout fait dessus. Ouais, parce que là on est sur une complète, hein. Il y a l'intérieur, l'extérieur, C'est ça, bon le l'intérieur... multimédia et compagnie, enfin il y a Exactement. beaucoup de choses. L'intérieur, il reste encore quelques petits détails à faire, comme les 2 sièges baquets à l'avant, la banquette à l'arrière qui va partir. Et je vais mettre un arceau de sécurité à la place. Parce qu'en fait, cette voiture-là, en fait, il y a une finalité. Le but, c'est que je roule vraiment sur circuit avec. Donc là, aujourd'hui, je reviens de Spa. Oui. D'ailleurs, j'étais numéro Ça 26. s'entend à ta voix. Ouais, franchement, ça a bien gueulé. Et je remercie d'ailleurs l'équipe Speed for Fun parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir des événements comme ça et à un certain prix aussi. Donc c'est avantageux et donc je les remercie aussi au passage. Et grâce à cette voiture-là, franchement, je kiffe ma vie. Elle me fait réaliser des projets, des rêves. Il y a beaucoup d'argent qui ont été investis dedans. Ouais, grave. Donc c'est sûr que moi, mon frigo, il peut être vide, mais il aura toujours le plein. Hein. Ça c'est sûr et certain. C'est comme une femme. Hein. Ça demande une nouvelle paire de jantes. C'est pas comme un sac à main, mais elle l'a. C'est la En tout même cas, chose. bravo, puisque moi j'ai suivi le projet déjà sur tes réseaux. Oui. Et tu t'es acharné dessus. Ouais, j'ai passé énormément de temps. Là, tu as raconté, tu as survolé, hein, mais tu as eu beaucoup de galères avec cette voiture. Énormément. Ouais. Si tu veux nous en parler. Enfin, le moment où tu as descendu la boîte et qu'elle t'est tombée dessus aussi, quoi. Enfin, bref. En fait, on va dire que. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette voiture? Quand tu l'as eue, elle était toute d'origine, elle était comment? Alors, quand je l'ai eue, elle n'était pas forcément toute d'origine. Elle avait déjà un stage de soft dessus. Ok. Mais très très soft en fait. C'est-à-dire que la moitié des pièces en fait étaient d'origine. Il y avait un downpipe qui avait été rajouté. Ouais. C'est moi-même qui ai rajouté l'intercolore, donc l'échangeur. Oui. C'est moi qui ai rajouté en fait le plus gros et là je vais racheter un downpipe et refaire une ligne moi-même, la souder moi-même. D'accord. Pour refaire tout à neuf. Donc j'ai changé aussi les bras avant, les bras arrière avant-hier soir. On a fini à 2h à 2h tout ça, c'était magnifique. Ouais. Le turbo d'ailleurs il était placé il y a 3 jours. D'accord. Donc là par contre j'ai eu besoin d'un coup de main parce que le turbo, j'avoue que c'est une pièce quand même qui m'a coûté très très cher. Ouais. Et là je me sentais vraiment pas forcément de le faire moi-même. Ok. L'embrayage c'était... Oui, tu as un embrayage. L'embrayage c'était difficile parce que c'est un embrayage 6 patins en métal frité avec un volant moteur monomasse. Ouais. Donc moi j'avais un bimasse d'origine. La différence c'est que c'est en 2 parties le bimasse et le volant moteur monomasse c'est une seule partie. J'ai eu quelques galères avec la butée, on l'a changée 3 fois, elle est de nouveau à changer. Faut pas rire. J'ai changé mon arbre de transmission, mon pont arrière, pareil, il y a une semaine de ça. Parce que j'ai eu pas mal de galères avec. Le flector, je l'ai changé 5 fois en 1 an. Ah, quand même? Ah oui, oui. D'accord, bravo. Oui, bah oui. Merci. Franchement, cette voiture, elle donne dedans. Ce qu'il y a d'avantageux, c'est que c'est le moteur M57 D30. Oui. Donc ça reste l'un des meilleurs moteurs de chez BM. On peut lui mettre tout ce qu'on veut. Oui, ça tient à mort. Dedans. Ça tient non, à mais mort. Franchement, 6 cylindres, c'est magnifique quoi. La consommation, on reste sur un diesel. Bon, maintenant, depuis que j'ai le turbo hybride, oui, c'est mort. J'avoue que je suis passée de 8 à 14 litres au Oui. 100. Donc, je consomme comme un X5, quoi. Donc, c'est un peu affolant. Si on parle des kits de frein, donc je te laisse montrer si tu veux bien.
Alors en fait il manque hein, juste les caches parce que tu as fait du circuit et Voilà, compagnie. Et donc voilà. oui, il manque les caches Donc parce que j'ai fait il du te manquait des choses circuit et que la voiture sort de peinture. et que j'ai retapé le pare-choc aussi moi-même parce qu'en fait j'ai eu un accident il y a quelques mois de ça en fait et la voiture était pliée à l'avant, les bras, donc les roues se disaient bonjour. Ouais. Et donc tous les bras étaient cassés, on a galéré, j'ai eu de l'aide mais on était en train de transporter la voiture sur 2 criques en fait. Ouais, non, Donc mon diffuseur à l'arrière, on voit même les marques du cric qui a glissé parce que la voiture s'est avancée. Tout ça d'ailleurs est visible Laura sur tes réseaux sociaux. Exactement. Que je filmerai à un moment donné quand on va aller à la fin de la voiture. Vous verrez, il y a tous ses réseaux sociaux et tout ça, elle l'a montré. En fait, elle a essayé de faire un step by step en montrant, etc. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu. Ce moment-là où tu as eu l'accident, etc. Le moment, enfin, il y a plein. En fait, si vous voulez, cette histoire-là, cette voiture-là, elle est bourrée d'histoire parce que ça s'est pas entre guillemets passé comme sur des roulettes. Déjà, tu as mis ouais. beaucoup les mains dedans. Enfin, voilà, c'est toi qui as fait beaucoup de choses et ça, bravo, et ça n'a pas toujours été facile. Même chose pour le capot, du coup. C'était pas voulu. Alors le capot, en fait, de base, je l'ai reçu comme ça du carton. Mais en fait, je l'ai placé, j'ai kiffé. Ok. C'est de base, en fait, je devais le peindre. Oui. Et en fait, j'ai kiffé. Et du coup, d'ailleurs, l'aileron qui est à l'arrière, Et de la j'ai même. fait le rappel en blanc perle sur le côté. Ouais, ça on va les montrer jantes. tout ça. Et le noir, du coup, de l'aileron. Alors la voiture sort de lavage hein, il y a à peu près 10 minutes. C'est déjà un peu sale, mais bon là c'est évident. Du coup, le blanc perle, c'est toi qui as choisi la couleur? Ouais, c'est moi qui ai choisi la couleur, donc on voit un reflet. Bon là, elles se sont vraiment ressalies parce que l'eau n'a pas eu le temps de sécher. Mais en fait, on voit un reflet rose et bleu. Bien sûr, c'est un vrai blanc perle que tu nous as mis là. Voilà, exactement. Il faut savoir que pour avoir un blanc perle comme ça, il faut minimum 3 couches. Ouais. Et d'ailleurs, on va voir la différence avec l'aileron qui a qu'une seule couche. Et il y a même du blanc perle dans le vernis. Oui. Donc je pense qu'à mon avis, la jambe de derrière est plus propre. Mais si on parle un petit peu des étriers et donc Des disques. Déjà c'est à bol. Oui. Donc déjà, c'est même pas forcément bloqué pour la route. Ouais. mais honnêtement, vu comment je roule, je fais super attention sur la voie publique quand même. Je fais du circuit, donc je m'amuse sur circuit finalement. Et donc, il faut savoir que c'est 6 pistons. Oui. C'est perforé et ventilé. Oui. Plus gros, je crois qu'on peut pas faire. Non, Hein. ça, Même ça ceux de serait la pas M3, rentré. ils sont pas aussi Ça gros serait, que ça. ça serait pas rentré, ouais. Voilà, c'est vraiment un kit qui est spécial circuit. C'est comme l'embrayage. En Ouais. général, 6 patins, moi c'est simple. Hein. Je fais de la ville. Bah, Oui, bien sûr. c'est vraiment galère. Et C'est- puis la marche arrière, c'est horrible. Pour, donc, pour tout vous dire, on devait filmer demain après-midi. Mais au final, il a été plus logique qu'on filme à cette heure-ci parce que le but, c'est pas non plus qu'on se retrouve dans la circulation et c'est pas non plus qu'on donne des à-coups et que ça soit chiant. Donc du coup, c'est vrai qu'à cette heure-ci, certes on est de nuit, ça a un charme, mais au moins on n'aura pas de soucis sur les routes, ça c'est évident. C'est ça. Mais là, du coup, on voit un peu plus les jantes un peu plus propres, hein, très Ouais. clairement, parce que du coup, le kit arrière, il donne moins de poussière de frein que le kit Oui, avant. bien sûr. Et d'ailleurs, on peut voir mes pneus sont neufs de ce matin. Et ils sont plus très neufs, quoi. On dirait qu'ils ont déjà 4 mois. Ici, donc du coup, se trouve ton TikTok. C'est ça, exactement. Et de l'autre côté, il y aura d'autres réseaux sociaux. Donc celle-là, c'est une cabriolet. Cabriolet métallique, oui. Donc ça, là-haut, c'est ton Instagram. Alors, il faut savoir aussi que cabriolet métallique, donc c'est bien l'été, mais ça pèse quand même 1,7 tonne. Oui. 1,7 tonne et 1,7 tonne, c'est pas rien non plus, parce Non. que le toit en lui-même, je pense que c'est à peu près 300 à 350 kilos. Je pense que ça doit bien peser, effectivement. Et bah, c'est à cause de ça que j'ai eu l'accident aussi, parce que finalement, le toit étant refermé, Ouais. bah, tout le poids à l'arrière, pour attraper la voiture, en plus à 3 dans la voiture. C'est parti. C'est parti avec les graviers, c'est parti en steak. Au niveau de l'aileron, Alors au niveau de qu'est-ce que tu peux l'aileron, nous donc, dire? là du coup on retrouve le blanc perle, donc qu'on capte beaucoup moins que les jantes tout Bien de sûr. même. C'est vrai que là, on dirait pratiquement un blanc-blanc, mais Exactement. avec faut vraiment certains reflets. Non, c'est vrai, s'approcher, tu as raison. Et donc du coup j'ai fait le rappel avec le capot. Oui. Et donc du coup le blanc perle. Alors j'ai laissé, parce que je vois déjà les commentaires arriver. Oui mais spoiler avec aileron. Faut savoir que si j'enlève le spoiler, le coffre il est rond, j'aime pas. Si j'enlève l'aileron, j'enlève une partie de ce que j'aime. Donc mince, j'aime. C'est ma voiture. Oui, c'est vrai. Alors les 2 grosses sorties de peau, c'est un choix de les garder parce que je trouve ça un peu plus imposant. Oui. J'aime un petit peu ce qui est méchant et je pense que tu as dû le voir aussi à mes petits logos BM que j'ai totalement modifiés, que j'ai totalement changés, qui sont partout d'ailleurs jusqu'à mon volant. Ouais. Et c'est vrai que j'ai changé le kit entièrement. C'est une bonne petite voiture. Je veux juste pas teinter les phares à l'arrière parce que je trouve que c'est déjà bien assez méchant comme ça. Et C'est vrai qu'il a une autrement, gueule, ouais.
Qu'est-ce que je peux te dire de plus? C'est plus vers l'intérieur maintenant qu'on va Elle est, aller. elle est comme tu voulais? Enfin, elle devient comme tu veux? Ouais, C'est le après, principal. je devais mettre un kit large dessus. Ouais. Mais en fait, le fameux kit large que je devais commander, c'est pas un kit Rocket Bunny, c'est pas un kit arrivé, mais c'est un kit uniforme. Donc il y avait les bas de caisse, les ailes, le capot, le coffre. Et quand j'ai regardé les avis, bon, c'était assez négatif. Ok. Donc j'ai un peu laissé tomber. Donc, pas repartir dans un truc Voilà, fatigant. donc je vais la laisser telle qu'elle est. À la rigueur, je vais changer les jantes. Les prochaines jantes, je pense que c'est les M4 G80, que Ok. je vais aussi repeindre en blanc perle. Et donc celles-ci, elles vont finir en décoration dans mon salon. Dans ton musée. Sur mon mur dans mon salon. Avec le setup et Ah, le fameux setup fameux, ouais. qui prend la poussière, quoi. tu peux nous ouvrir le capot s'il te plaît avant Bien qu'on sûr. qu'on montre l'intérieur. Et du coup donc ah bah voilà, comme ça je vais pas me fatiguer, tout est là à la place de là où on met l'assurance. C'est bien, voilà. Donc là on a tous tes réseaux sociaux. Exactement, donc puis, il y a c'est très bien. l'Instagram, le TikTok. Alors tu sais pourquoi il y a ça? Parce que fameuse histoire, je voulais assurer la voiture en France de base. Ouais. Sauf qu'en fait ça s'est pas fait. Ok. Donc j'ai obtenu le quitus fiscal, le certificat de conformité. D'accord. J'ai tout obtenu, même le contrôle technique. Bon, il faut savoir que pour passer le contrôle technique avec ça, Oui c'est non mais compliqué. voilà, on va pas rentrer dans les Donc- détails. Donc j'ai tout obtenu en fait. Ouais. Et bah l'assurance n'a pas voulu m'assurer parce que j'ai une conductrice grosse cylindrée. Ouais. Ok. Donc voilà le dire. Donc du coup tu as assuré en Belgique. Voilà, je suis assurée en Belgique, c'est les seuls qui ont bien voulu assurer ma voiture. Est-ce qu'on peut parler de prix et de budget, Laura, s'il te plaît? Sur la voiture à l'année. Sur la voiture, non, sur ce que tu as fait sur la voiture en elle-même, sur la prépa et sur l'assurance. Enfin, tu vois, combien toute cette histoire t'a coûté? Alors, l'assurance, on est, enfin, au total avec les taxes de circulation, parce que c'est quand même assez cher en Belgique. Oui. On a à peu près 9 000 € par an pour celle-là. C'est hyper cher, Laura. Ouais, je sais, c'est hyper cher. C'est énormément cher, vraiment. Mais il y a un truc, c'est que tu peux regarder sur la carte grise, on sait pas c'est une euro quoi. Ah, vous savez pas, euro 5, euro 6, euro L'ancien 7? propriétaire, il n'y avait pas marqué le certificat de conformité, enfin, il y a marqué nulle part, D'accord. on sait pas c'est une euro quoi. C'est une 2009, donc c'est. On ne sait pas en fait. Et même la DIV. Dieu seul sait. Même lui, à savoir s'il sait vraiment. Donc là, on peut voir via l'accident en fait que j'avais eu, il y a des soudures un petit peu partout, donc j'avais un petit peu ressoudé. Ouais. C'est normal hein, parce que financièrement, ça demande énormément d'argent. Là, on est à quoi sur le prix de la voiture Alors, le prix d'achat, moi, il faut savoir que j'ai acheté 11 000 € la voiture. Ouais. Et il y a 30 000 € qui sont partis dedans. Donc, il y a eu 30 000 € d'investissement au sans total. compter, avec, en comptant l'accident, en comptant tout ça. En comptant l'accident, les pièces changées. Et c'est pas fini en fait. Ouais. Non, mais C'est c'est. vraiment pas fini. Et cette voiture, en fait, je tiens à la garder à vie. Donc, je tiens à la préserver du mieux que je peux. T'as bien raison. Donc, c'est pour ça que je refais tout à neuf, sachant que c'est une 2009. Il y a des pièces qui n'ont jamais été changées depuis qu'elle est sortie d'usine, quoi. Ouais. Donc, Et t'en moi, as changé plein? Ouais, puis je mets en général renforcé. D'accord. Donc bon, après il y a certaines pièces que j'ai achetées renforcées que je me suis désistée après et que j'ai pas installé comme le flector en aluminium. Ouais. Parce que là c'est l'arbre de transmission et le pot arrière que je vais devoir changer plus souvent, voire même l'axe de la boîte. Et c'est Oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas t'as terrible. descendu tout, hein, la boîte, le moteur, le machin, Ouais, non, les ponts, les trucs, les machins, ça a euh, été hyper compliqué. Hein. C'est pas, en fait, c'est pas simplement entre guillemets une prépa où elle a pris la voiture, elle est partie chez un mec, elle a payé. Là, c'est vraiment elle qui l'a fait. Et en même temps, j'ai vu, hein, j'ai été témoin de Snap, des semaines entières sur Snap d'elle, les mains noires à 3 h du matin avec la boîte, les trucs, les machins. À un moment, je me disais, bon, bah voilà, hein, salut. bon, ça, C'est fatigant, des nuits hein. blanches C'est fatigant. Ouais, non, mais je sais, hein. Red Bull cigarette, c'est comme ça que je C'est fais. très bien, c'est très bien de faire ça. C'est génial. Alors, on va filmer maintenant le bel intérieur. Donc du coup, la couleur, hein, la config était comme ça. Hein. Alors oui, beige, beige d'origine d'ailleurs. On peut voir que les sièges, bon, ils sont très clairement vu que je vais mettre des sièges baquets. Oui, Je les ne fais sièges, pas tu les t'en cuirs, branles. mais Ouais, ouais. enfin ça date de 2009 aussi. Ça va Donc, j'ai dégager. fait, Tu vas mettre tu vas mettre quoi? Tu vas mettre les deux baquets Alors déjà la banquette à l'arrière qui qui bouge. dégagent. Voilà, je mets un arceau de sécurité et je mets 2 sièges baquets. Donc j'ai fait les tapis sur mesure, j'ai fait les pédaliers. Oui. Les LED ont été installés quand j'ai acheté la voiture, donc ça j'ai pas le mérite. Oui. Moi j'ai mis le compteur. Ah oui, alors là, vous allez voir, c'est un truc infernal. Donc j'ai mis le compteur dernière génération. C'est normal si ça bip. Les témoins aussi c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Les airbags sont désactivés. Donc là, ça, on a c'est les normal. compteurs de nouvelle génération.
C'est ça. Donc le CarPlay quand il se connecte, quand il le Ça a veut. été une misère à faire? Honnêtement, le compteur c'est plug and play. Ouais. Le seul truc qu'il faut compter, c'est l'investissement. Ça coûte quoi? Pour être honnête, au centime près, je l'ai acheté à 980 €. Ouais. Donc avec livraison, donc 1000 €. Ok. Le CarPlay avec la caméra de recul qui ne marche pas parce que finalement le fil a écourté. Ça a coûté 465 €. Ouais. Donc 500 € avec la livraison. Pour le CarPlay, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tout démonter. Donc il faut démonter l'origine, il faut démonter donc toute cette partie-là et il faut carrément enlever le Enfin, bloc tout en fait, il faut enlever tout, c'est une horreur à faire. Il faut tout enlever. Ouais, Mais c'est en une fait, misère. c'est pas encore le fait de tout enlever qui est encore une grande misère, mais c'est le fait d'avoir tous les branchements. Oui, bien Donc sûr. tu te retrouves avec, C'est un métier. avec 20 fils en fait ici. Ouais, ouais. Et tu te retrouves à, bon, bah ça se connecte là, ça là. Le femelle dans le mâle, ah bah non, Ouais, ça ouais. va pas. Ah, ça marche, bon, bah c'est bon, on replace tout et c'est parti. Donc ça, ça m'a pris à peu près 2 heures, 2h30 à faire. D'accord. Et le compteur, par contre, c'était rapide. Bah, le compteur, t'enlèves, tu débranches, tu mets le nouveau, tu rebranches. Et c'est fini, quoi. Et c'est fini. Donc vraiment, ça, c'est encore plus simple. Après, ce que je peux dire d'autre en prépa qu'il y a à faire dessus, à l'intérieur, c'est tout. Peut-être les cuirs que moi, je vais peut-être mettre soit en Alcantara, Ouais. ou soit je vais les retaper, mais je peux pas laisser ça dans cet état-là, ça me... Après, si tu mets les baquets, ça sert peut-être à rien de t'épuiser. Ouais, mais tu vois, le cuir des portes, Ah oui, je tout comprends, ça, d'accord, vois tu vas la aller peinture, jusqu'à là. Mais je peux tout à fait le comprendre. Ouais, parce que la peinture, elle est quand même vachement... Oui, ça passe. Ouais. C'est passé, je pense. C'est passé parce qu'en fait, il y avait déjà une couche qui avait été rajoutée. Ouais. D'ailleurs, la voiture avait été repeinte par l'ancien propriétaire, donc il avait fait repeindre à 600 €. Donc tu t'imagines bien qu'à 600 € la peinture. Donc, 600 du coup, €, là, tu je vois peindrais des tous les jours. coupures, sur les bas de caisse. La peinture, elle est pas terrible, quoi. Il y a même les vis au niveau du capot qui avaient été peintes avec. Oui, une Mais peinture tu à dis que- 600 €, là. Ah ouais, non, mais Voilà. oui. Tu te dis que le carrossier, il s'est vraiment pas fait chier. En fait, Ah il a oui, pas bien la sûr, bien voiture sûr. entière, Allez, quoi. hop, ça suffit. Ah, c'est bon, c'est fini. c'est fait. Très bien, bah écoute, je vais te laisser démarrer, je vais monter avec toi, on va aller faire le petit tour. Avec plaisir. Le petit tour de pâté de maison, qui fait plaisir. On va entendre ce doux son. Alors vous entendez comment ça siffle, parce que là il n'y a plus rien. Alors de mémoire, de mémoire, de la ligne d'échappement, tu as gardé qu'un seul silencieux, on est d'accord, hein? Si Alors- je dis pas de conneries. Exactement, donc Ok. il reste un silencieux et moi donc je rachète le downpipe et je refais une ligne complète que je vais souder moi-même. Ouais. Parce qu'au début on m'a vendu la voiture en me disant aussi que c'était une ligne complète. Donc il faut savoir que moi la mécanique j'apprends avec ma voiture quoi. Oui. Donc t'es obligé, alors elle est obligée de patiner comme ça pour que l'embrayage y parte, parce que sinon c'est une grosse misère. Embrayage petit patin, métal frité, je vous le conseille pas en ville, hein. Non, Clairement. Hein. non, là on va sortir, on va aller... Parce que même À la droite. première tu sais vraiment pas la reprendre en fait. T'es obligé de t'arrêter, Ouais. être à zéro pour pouvoir remettre la première. Là en roulant comme ça, là je peux pas la remettre. Autrement ça marche pas, donc je suis obligée de m'arrêter. Et là je peux. Ça fait combien de temps que tu l'as? On va aller au feu rouge et à gauche, s'il te plaît, ma chère. Ça fait combien de temps que tu l'as? Alors la voiture, ça fait 2 ans que je la conduis et je me la suis achetée pour mon anniversaire le 27 septembre. Donc ça va faire 1 an le 27 septembre que j'ai cette voiture. J'ai déjà fait 30 000 € d'investissement dedans et c'est loin d'être fini quoi. Mais Ouais. franchement, Qu'est-ce qui t'a coûté le plus cher sur cette voiture? mais en fait c'est un peu le tout. Ouais. Franchement c'est un peu le tout parce que c'est global en fait, vraiment c'est l'investissement total, c'est même pas les frais qu'il y a eu à faire dessus, c'est l'accident. Oui, bien sûr. Mais le reste L'accident- en fait, c'est de l'investissement. donc, L'accident pour toi, il t'a coûté combien? Parce que la voiture était vraiment pliée, hein. Pour le coup, c'est pas des blagues. De toute façon, vous verrez sur son TikTok. C'était quoi? On en était à quoi là? 10 000 On balles était- à peu près? Ah, ça sera à gauche. Alors même pas, non, on était qu'à 1 300 € parce que Ah bon oui, parce que j'ai eu de la chance et de pouvoir avoir des gens qui m'accompagnaient, qui en fait avaient l'endroit pour souder et avaient le matériel D'accord. pour souder, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de petites soudures. Ok. Et donc on a retapé ça un petit peu à la main. Ce que j'ai vraiment racheté, c'était vraiment le renfort. Ouais. On a le capot, on avait les bras. Les jantes que j'avais ne m'appartenaient pas, c'était des jantes BBS. Ok. Donc ça ne m'appartenait pas et
on me les a pas fait repayer. D'ailleurs, il y en avait une qui était fêlée, carrément cassée. D'accord. Donc ça, là-dessus, j'ai eu de la chance. Donc ça m'a coûté, oui, 1300 € en pièces au total. Donc j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Après, non, vraiment, c'est les investissements globaux, quoi. Ouais. Le turbo et compagnie, quoi. Bah, le turbo en lui-même, 1500 €. D'accord. L'embrayage, on est à 1100 € aussi. Ouais. Le compteur, 1000 €. Rien que les pédaliers, on est déjà En fait, ça va vite, quoi. à 65 €. Bah, ça va super vite, quoi. Ouais, ça va vite, ouais. Ça, on va continuer tout droit, Laura. T'en fais pas. Tant que je te dis pas de tourner, tu peux aller tout droit. Ok, c'est bon. Se rabattre, moi, c'est vrai que depuis longtemps, Non, tu peux continuer et je te dirai à un moment donné où tu pourras mettre un petit coup d'accélération, histoire qu'on ressente tout ça. Alors c'est vrai qu'elle, elle est vachement à cheval sur le fait de conduire tranquillement en ville. Voilà, elle va sur circuit, elle va s'amuser sur circuit, mais c'est évident qu'il faut à un moment donné que tu mettes un petit coup pour le plaisir. Donc je te dirais, ne t'en fais pas. Exactement. Bon, avant, c'était pas comme ça. Hein. Je donnais des coups de gaz un peu ou n'importe où. Ouais. Ouais, bah, Ça t'a après, détendu l'accident ou non? Ça t'a fait peur? T'as eu peur? En fait, c'est pas vraiment l'accident qui m'a détendu, mais c'est le fait de l'avoir préparé, le prix des pièces qui m'a fait me dire que bon, bah, je peux en profiter, mais il faut que je fasse attention. C'est comme ce matin, 780 € dans les pneus qui sont partis. Oui. Bah, c'est pas rien non plus, donc Non, bien tu sûr sais que non. pourquoi tu vas les user, quoi. Oui. Donc si je les use en ville alors que je peux faire du circuit avec, je vois plus l'intérêt. Oui. Donc voilà, je préférais autant mieux les utiliser, les user sur circuit comme aujourd'hui j'ai fait. Je me suis bien amusée d'ailleurs à Spa, c'était vraiment chouette. Spa, c'est un excellent circuit. Tu vois, si tu mets pas assez de coups de gaz et que tu maintiens trop l'embrayage, en fait tu as toujours ce problème-là avec l'embrayage qui battant. Ouais. C'est la merde. C'est que la voiture elle se met à trembler, donc bon, en première en général, c'est vrai que même les launch control, c'est pas évident. Vaut mieux partir en 2, 3 et ce qui marche le plus sur cette voiture, c'est la 4. Et sur le. Alors là, je pense pas qu'on pourra tirer une 4, hein, Laura. Parce que franchement, si on tire une 4, il y a des chances qu'on finisse dans le journal, toi et moi. Ah putain. Tu mets un petit coup quand même, Laura, pour voir. Ah, tu vois, ça souffle. Ok, c'est bon, stop. Ralentis un peu. Voilà. Non, c'est bon. Tu peux... Faut pas oublier que j'ai un kit de frein pour circuit. Hein. Ralentis un peu. Ah, ça va, t'étais pas obligé, tu pouvais le faire. Ça marche. Bon, je pense qu'il faut que tu retournes en Belgique là. Ça suffit maintenant. Allez, retourne-y, putain. Alors ça marche bien, ça souffle. C'est coupleux, hein. De toute façon, ça, le diesel. Le seul problème que j'ai, c'est que les rapports sont trop longs. Ouais, mais la carto, elle date de quand? Elle a été faite il y a 3 jours. Parce que j'ai posé le turbo. Ouais, et t'as fait on la a carto nuit évidemment. Blanche, et en fait, à 9 h le matin, on a fait la carto. Et les logs de la carto, vous les avez fait comme en routier ou sur le. Comment vous avez fait? Ou c'est un sorcier et puis il a fait les logs comme il voulait? Il a fait ça sur ordi, il a pris toutes les fiches de mon ordi. Enfin, Ouais, il a fait son truc, mais ouais. Et, parce que c'est vrai parce qu'on a fait les suppressions de vannes EGR aussi. D'accord. Il faut savoir que ça, c'est quand même vachement important, les suppressions de vannes EGR, Oui. parce que ça évite d'encrasser tout ton système aussi. Mais ouais, c'est vrai que les rapports, je les trouve quand même un peu longs. C'est vrai. Ils sont très longs, ouais. Ça, tu vas lui demander de changer ça? Bah, c'est à chaque fois, je mange le mot, mais c'est short shift ou shifter ou je sais pas. Ouais, short shift. Ouais, short shifter, Ouais, oui, voilà. oui, bien sûr. C'est comme ça. Et autre question, mais technique, hein. Le turbo, vous allez monter un peu ou tu le laisses comme ça là? Là, il est en safe. T'es pas au maximum du turbo? Non, je suis loin d'être Ouais, au maximum ouais. du turbo parce que là, si je commence à mettre maintenant le maximum du turbo, je risque d'avoir des gros dégâts parce qu'il faut d'abord que je change mes injecteurs et de préférence mettre des injecteurs de 335D parce que vaut mieux mettre des gros injecteurs. Oui, bien sûr, pour être tranquille, bien sûr. Voilà, Bien et sûr, puis bien vu sûr. que je refais mon kit de durite, donc je mets un kit de durite de bus. Là, il faudra pas que tu dépasses les 50 parce qu'il y a le radar là-bas. Donc reste à 50. D'habitude, il se connecte le lundi, mais Ouais, c'est pas j'ai grave. celui-là aussi qui est le lundi. Non, parce qu'il faut savoir que je roule avec 3 détecteurs de radar quand même. C'est autorisé en Belgique, fermez-la. Je roule avec Waze, je roule avec ONU
Et je roule avec Radarbot. Ouais. L'abonnement, il est à 35 € par an d'ailleurs, 3 € par mois. Voilà le petit truc en plus, quoi. Ouais, alors c'est vrai que on sent. Bon, en fait, je pense que ouais, t'as mis toutes les pièces que tu voulais. Maintenant, il faut que tu rajoutes 2-3 trucs pour fignoler. Après, gros réglage et c'est bon. On en est là à peu près, on en est là, je pense. Bah, Parce que tu sens clairement. 500 chevaux après, en fait. Tu sens que le turbo, il peut. Tu sais pas ce que tu as acheté, tu sais pas ce que c'est le nom du turbo. Turbo System chez GT Product. C'est en Amérique en fait. Et tu sais pas lequel c'est. Lequel c'est? Est-ce que c'est un G quelque chose, G machin, tu vois, ou un T quelque chose, ou non, tu saurais pas me dire. Turbo et System. Non, en tout cas, il est donné pour combien de chevaux le turbo? Celui-là, il est donné pour pas loin de 500 chevaux. Ouais, donc t'as encore de la marge. J'ai encore de la marge. Ouais, t'as encore de la marge pour lui mettre dans la gueule. Parce qu'on le sent, c'est vrai qu'on sent que le turbo, il souffle, hein, mais c'est pas, il souffle pas à mort. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle a raison, parce que mieux vaut pas casser tout de suite et faire ton truc tranquille. C'est ça, exactement. Ta toute première voiture, Laura, c'était quoi? Elle a fini dans un fossé, Seat Ibiza 2005 Sport. Ouais. Aquaplaning. Je sortais d'un rond-point, mais d'ailleurs mes parents, enfin ma mère ne me croit toujours pas pour ça. D'accord. J'allais vraiment pas vite et en fait une flaque. Ouais. Et Seat Ibiza, tu sais, c'est des pneus de scooter, c'est une savonnette. Ouais. Bah j'ai pris, mais j'ai sauté le terre-plein et j'ai fini dans le fossé. D'ailleurs la plaque elle y est restée. Elle est restée. En l'honneur. Voilà. D'accord. J'étais tellement dégoûtée que j'essaie même de sortir la voiture avec mes propres bras. Après, t'as eu quoi comme caisse? Bah, officiellement, celle-là. Ok, donc ça, c'est ta deuxième voiture, quoi. Ça, c'est ma deuxième D'accord. voiture officiellement. Ma première voiture, c'est ma mère qui me l'a achetée. Oui, comme Qui d'hab, m'a hein, de toute payé. façon. Et celle-ci, c'est vraiment par mes soins, par mon travail. Et, Est-ce que t'as un rêve automobile ou non? Mustang Shelby. Ouais. Et mon kiff, l'une de mes voitures préférées, c'est la Eleonore de 1967. Oui, mais bon, ça, c'est un budget de fils de pute. Ah bah ça, c'est minimum Ouais, là, 1,3 million. on est beaucoup là. Ouais, on est Et ça, encore, si on arrive à en trouver une. Ouais, Parce bien que sûr. ceux qui les ont, Ils ne les vendront jamais. voilà, parce que même Ouais. dans les films, c'est des copies, quoi. Oui, bien sûr. Ils en font des fausses, quoi. Ouais, non, bien sûr. Mais ça, c'est toujours la voiture qui m'a fait rêver. J'aime bien la F40 aussi. Oui. Ah non, mais moi, je te parle de trucs abordables. Mais la Mustang Shelby, ouais. Ouais. Mustang Shelby. Ok. C'est le muscle car, en fait. Lui, il commence à m'emmerder avec ça. Non, mais t'inquiète, tu vas te mettre. Regarde ce qu'on va faire. De toute façon, il faut qu'on fasse demi-tour. Tu te mets là à son cul. Commence à freiner, Laura. Mets ton clignotant à droite, s'il te plaît. Et on va rentrer. Tu vois là? Attends, freine. Ici? Freine. Ouais, si tu peux rentrer là. Voilà, parfait. Non, ça va passer, t'inquiète pas. Attends. Voilà. Voilà. Et on va au feu rouge là-bas. T'inquiète, je connais. Tu vois tout? Ouais, C'est bon, ouais. t'as tout en vue? Ouais, parce qu'il y a un petit truc, il est traître ici. Et puis une fois qu'on s'arrête au feu rouge, tu fais demi-tour. Et en fait, on va faire une boucle. Excuse-moi, j'ai été trop. Comme je le fais jamais ce trajet de nuit ou très rarement, je me rappelais plus d'où on était. Là, c'est rouge, donc tu peux t'arrêter Ah oui, le temps que ça ah finisse. non, mais par Et contre, après- ici, Ouais. oh maman, c'est une galère. Je comprenais pas tout à l'heure, il y avait un feu qui passait au Bon, attends, au moins, on n'a pas les routes défoncées de chez vous. Hein. Sans déconner, non mais honnêtement, c'est abusé pour les taxes de roulage qu'ils payent en Belgique. Ouais. Enfin, que maintenant je paye moi aussi. Ouais. Les routes de merde. Ouais, non, elle marche bien. Elle marche bien. Voilà, là, elle marche bien. Attends, ralentis, Laura, tu me fais peur, je te jure. Ah, non, mais je vais rouler tranquille si je te fais Ah non, peur, non, c'est- tu me fais pas peur, mais je veux dire. C'est vraiment pas le but. En hein. fait, j'ai le flash dans la gueule et je vois pas où tu vas, ça me stresse. Je suis comme un zèbre ébloui la nuit par des Xenomatrix. Parce que moi, le but, Mais ouais, c'est marche. vraiment pas de- Elle marche. Non, en fait, là, c'est bon. Elle marche. Elle marche fort. Là, le turbo, il a bien soufflé. Bah, en fait, il faut attendre qu'il chauffe aussi, ça reste diesel Là, aussi. elle marche donc bien. on Là, elle marche la- Là, Laura, là, t'as sauvé l'honneur. Elle marche fort. Elle souffle bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien. C'est bien. Ouais. T'aurais préféré une essence ou diesel, c'est bien? Ou t'en as rien à foutre? C'est pas que j'en ai rien à foutre, c'est que pour moi, en fait, t'es passionné, tu peux avoir un moteur essence, un moteur diesel. Ah oui, un certainement, moteur à bien tour. sûr. Tant que tu kiffes et tant que tu as des projets avec cette caisse, c'est le principal. Après, derrière cette voiture, il y a une histoire, donc c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. Oui, bien sûr, Ce bien sûr. serait un autre carburant, je l'aurais acheté Oui, pareil oui. en fait. Oui, Peu bien importe. sûr. Mais ouais, cette voiture, je te dis, je veux la garder à vie et c'est le but.
Donc Ouais. bon, diesel, demain j'achète essence, bah j'achète essence, mais celle-là je la garderai dans tous les cas à vie, quoi. Ouais. Autant que je peux, quoi. T'as une grosse histoire avec cette voiture. C'est ça, il y a une grosse histoire derrière et je l'aime énormément. Et, Ouais, c'est vrai. et je pense que je pourrais... Enfin, c'est compliqué, jamais je pourrais m'en séparer. On m'a proposé 22 000 euros, j'ai dit non. Et c'était en cash, donc autant te dire que quand tu refuses 22 000 euros en cash, c'est que tu tires vraiment à ce que tu as, quoi. Putain, je l'aurais vendu moi, au feu rouge. Ouais, mais tout le monde l'aurait vendu. Tout le monde me dit la même chose, mais moi Sans aucune pitié, moi j'ai pas d'attache. non. Ouais, bah... Mais je te comprends, Laura. Quand on sait l'histoire, on comprend. Donc je te comprends. Tiens, dépasse-le, moi, celui-là, là, le touriste. Voilà. Ah, je roule tranquille maintenant. Non, mais lui, un petit J'ai coup quand même. vraiment Non, pas c'est bon, envie c'est de- bon. Putain, il a une vraie relance. T'es en 3 là? Ralentis un peu parce que t'as le radar dans pas longtemps. Après le feu rouge, entre les deux feux rouges, t'as le radar et à 50. T'étais en quoi là, Laura? 3? J'étais juste en troisième. Ouais, t'étais en 3, elle a une sacrée relance, hein, parce qu'on était vraiment bas régime et pour qu'elle remonte, elle a tiré, c'est bien. Franchement, c'est bien. Non, en fait, c'est pas que j'ai peur, Laura, c'est que comme je vois pas la route, Et je parce que comprends je suis ça. aveuglé, je vois même. Là, c'est comme Parce si que d'habitude, la journée, tu filmes. la sans route, le je flash, filme quoi. sans le flash, je sais où je vais. Là, je suis aveuglé comme un lièvre à Knock-le-Zout. Ouais, je comprends. Mais t'as Tu vas pas à l'habitude Bruxelles de faire ça, mais est-ce que ça te ferait kiffer que ce soit toi qui monte au volant? Ah, je veux bien. Eh ben, on va faire ça. Je veux bien, Laura. Eh ben, on va faire ça. Je veux bien. On va juste s'arrêter là-bas et tu montes au volant. Ouais, je veux bien. Je le fais jamais, mais toi, je me le permets. Eh- Avec toi, on peut se le permettre parce qu'on se connaît quand même, Il y tu a vois. donc, juste au moment où tu tiendras l'embrayage, Oui, je vais caler de toute façon. et tu relèves petit à petit Je le fais patiner. et tu continues. Voilà. Ok. Là, tu fais gaffe, t'as le radar. Tu donnes quelques petits coups de gaz et tu arrives à ton point de bassinage Ok. et tu relâches tranquillement. Ok, Parce que ok. tu as bien vu, même moi, ça m'arrive de donner aussi des Bah, viens, à-coups, on se met là, Laura, c'est bien. Parfait. Mais alors en fait, ouais, généralement, je conduis jamais les voitures des personnes qui viennent, mais c'est vrai que Laura et moi, on se connaît, donc je peux. Ça, Je c'est. suis Elle, juste elle obligée conduit. de couper le moteur. Pourquoi? Parce que le problème avec la vitesse, ça fait un bruit phénoménal. Ah, ok, tu voulais pas qu'on s'affiche? C'est bien. Non, parce que comme on se connaît, il n'y a pas de souci. Tiens, je te laisse ça. Hop là. Bah, c'est moi qui vous récupère du coup. Hop. Alors, l'installation. Alors, hésite pas, évite d'être en sous-régime Là, quand je suis en même. quoi là? Ah bah, première. Oui, j'arrive. On y va, on y va. C'est bon, j'ai compris l'embrayage. Et évite d'être en sous-régime. L'autre, il m'a klaxonné comme si j'étais sa pute. C'est infernal de klaxonner comme ça les gens. Ouais, Donc, pas de sous-régime. Hein. pas de sous-régime. C'était pas les flics, hein, on est d'accord, hein, Laura? Non, non, c'était pas les flics. Tu t'as pas un peu de temps? Oui, oui, oui. Elle marche. Hein. Putain, comment elle marche. Putain, tu sais ce qui est dommage? Il peut pas décaler un peu le rupteur? Ou c'est exprès que vous avez fait dans la... Parce que c'est vrai que... On putain, j'ai la- peut, ouais. Ouais, il l'a pas... Elle est pas... Tu vois, elle peut encore. Elle peut pousser encore, ouais. Ah, c'est un monstre, mon frère. Elle marche bien, hein. Et les freins, tu peux, Ouais, t'inquiète pas. les freins, ça va. Les freins, ça va. Alors, ne lève pas ton pied d'embrayage quand t'es à l'arrêt, garde-le. Je le garde. Regarde, essaie, tu vas voir par toi-même. Je lâche Ouais, lâche. On adore. Donc voilà, vrai qu'elle c'est marche évité. Elle marche Ouais, fort. ouais, On ouais. voit pas ton petit doigt là sur l'écran? Non, T'es sûr? absolument pas. On Ouais, va pas ouais. me saloper mon travail. Hein. Non, mais t'inquiète pas, autrement je l'aurais vu. Qu'est-ce qu'elle marche? Ouais, je comprends que tu t'amuses. Mais tu Mhm. sais, en fait, tu peux encore vraiment la pousser. Elle marche Ah, très mais je fort, sais. mais tu Mais peux en fait, lui mettre c'est parce qu'il est tellement puissant ce turbo qu'on n'a pas voulu pousser plus pour éviter de casser d'autres choses en encore. Oui, fait. je comprends. Donc j'ai préféré la laisser comme ça et une fois qu'il y avait toute la prépa dessus, la faire pousser à fond, tu vois. Ouais, je comprends. La faire pousser à 500 chevaux, c'est mon but. Qu'est-ce qui souffle le turbo? Elle marche. Là, tu dois te régaler. Tu Ah dois ouais. vraiment te régaler en fait. Franchement, ouais, c'est Les un LED, tu peux canon. les laisser de couleur statique ou c'est toi qui Ouais, fais non, là, c'est en Bluetooth, je change avec mon téléphone ouais, tu directement. peux les laisser en statique, etc. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle marche? T'as vu ça? T'aimes bien? C'est un vrai jouet, hein. Ouais, ça marche bien. Et tu sais, ce qui est bien... Ah oui, c'est vrai, l'embrayage, j'ai oublié. Ouais. Excuse-moi.
Ce qui est bien, c'est que la voiture est saine. Tu sens qu'elle est saine parce que déjà, ça a un ressenti. Et de deux, même quand tu tires, elle tire pas à droite, à gauche, elle va toujours bien droit. Et quand tu freines, elle est bien. Et les freins sont bons et tout. Non, franchement, c'est bien. Parce que tu sais, c'est pas ton métier. Hein. Non, c'est pas du tout mon métier en fait, j'ai tout appris avec elle quoi. Oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais démonté une boîte à la base. Ouais, Hein. c'est pas ton métier. Donc, faut le dire aussi. C'est ton ça. métier. Mais j'espère que ça le deviendra aussi. Oui, c'est parce que tu vas faire une formation bientôt. Exactement. Ouais. Je suis fou, frère. Le turbo, qu'est-ce qui souffle? Ah, quand je t'ai dit de venir à Spa avec moi. Ouais. Elle a une excellente relance. Ouais. Hein. Très bonne relance. Mais le turbo, il souffle bien. La prochaine fois, tu viendras à Spa avec moi, tu verras vraiment. Ouais, je vais venir avec mon 3008. Les pointes, c'était 205 avec. Ouais. Donc, tu fais 205 avec propulsion, une tonne 7 à Spa, t'es content. Ouais, non, c'est bien. C'était pas la première fois que t'allais sur circuit de toute façon. Si. Sur okay. Spa, c'était la première fois. Avec elle, c'était la circuit, première fois. Non, j'ai vraiment fait. Bah, après, j'ai fait le baptême à mes têtes, tu vois. Ouais. Mais 20 ans, avoir les finances pour aller sur circuit, c'est pas évident. Et puis la voiture, fallait qu'elle soit préparée parce que d'origine, j'aurais fini dans le mur en fait, très clairement. Ouais, tu penses? Parce que j'aurais jamais. Il faut des freins spécifiques quand même, tu vois. Même ceux qui vont avec Alpine là-bas, en général, les Alpines, elles sont préparées pour déjà de base. Ouais. T'as la boîte, t'as les plaquettes, c'est fait pour. Tu vas pas avec une Twingo qui est sur circuit, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est avec une voiture qui est un minimum préparée. Bah, moi, après, je fais pas de circuit. Donc, ouais. Mais oui, de toute façon. De toute façon, c'est un choix. Elle touche pas ici, hein, on est d'accord. Ouais. Non, mais rentre de travers quand même. Ouais. Non, ça je l'ai rehaussé parce que à Bruxelles c'était horrible avec les dodanes. Ouais, une fois que t'es parti. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais, à Bruxelles, putain, l'état de vos routes, quoi. L'état des dodanes chez vous, c'est infernal. Sans déconner, laisse tomber. C'est que en réalité mes 4 jantes sont voilées. Ah, pourtant, elles tremblent pas du tout là. Vraiment. J'ai rien senti. Hein. Ouais, mais Moi, les 4 jantes sont voilées à cause des trous. Donc, ouais, c'est phénoménal. Surtout, après, ça, c'est les jantes M d'origine. Donc, c'est des jantes que j'apprécie énormément. Ouais, mais là, laisse peut-être un petit peu pour le timer. Le turbo. Oh, c'est pas très grave. Oh, c'est pas très grave. C'était avant sur les anciennes, maintenant c'est bon. Ah bah non, hein, ça c'est pas grave. Hein. mais du coup, tu me disais ouais, que tes jantes étaient voilées, mais moi je l'ai pas senti. Donc peut-être qu'à une certaine vitesse. Oh bah t'inquiète pas, pour venir à 150, elle roule bien. Donc... Et du coup, merci beaucoup écoute, de m'avoir présenté ta voiture. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu. Et je suis vraiment content qu'elle te rende bien, cette caisse. C'est mon bébé. Voilà. Merci beaucoup à toi. Je vais remontrer tes réseaux sociaux au cas où les gens veulent s'abonner à ton compte. Donc ouais, on n'a pas filmé, mais c'est vrai que là aussi le petit logo. Voilà. En tout cas, merci à toi. Merci à toi surtout. Bon retour, fais attention. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à après-demain. Salut.